Hi guys, je suis de retour. Et bah oui, j'allais quand même pas vous laisser aussi longtemps sans vidéo. Dastan, tout va bien. C'est un avion. Donc, je fais une petite vidéo. Donc, ce sera sur les prédictions pour la saison 7B, c'est-à-dire la deuxième partie de la saison 7. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai relu toutes les issues qui étaient en relation avec cette fameuse deuxième partie de saison. Parce que bon, honnêtement, ça faisait un petit moment que je les avais lus et du coup, j'avais plus trop de souvenirs. Donc, voilà. Donc, j'ai visionné également le trailer plusieurs fois. Donc, dans tous les cas, on sait bien que Rick va rencontrer Ezekiel. Il était temps parce que Ezekiel, la dernière fois on l'avait rencontré, c'était dans l'épisode 2. Et depuis, en fait, on ne sait pas, on ne connaît pas plus de choses que ça du royaume. Donc là, en l'occurrence, Rick va enfin apprendre qu'il y a une autre communauté. Et ce qu'il ne sait pas encore, c'est que Morgan est au royaume et que Carol n'est pas très loin du royaume. Alors on sait pas trop, je ne sais pas trop encore comment ça va se passer justement avec Carol. En tout cas, toujours est-il que Morgan va découvrir ce qui s'est passé, ce qui est arrivé à Abraham et Glenn. Et c'est où je pense qu'il va quand même remettre pas mal en question toute la notion, enfin tout ce qu'il disait de ne pas tuer, etc. Déjà, il remettait pas mal en question par rapport au jeune homme qui devait entraîner. Et là, en l'occurrence, si c'est pour protéger les siens, parce qu'ils sont grandement en danger, donc on a Glenn, on a Abraham, on a Olivia et on a Spencer. Donc ça commence à faire quand même pas mal de morts à Alexandria, et ce pour à chaque fois qu'il se passe une petite chose, ça part complètement en live avec les Saviors, donc on peut absolument pas leur faire confiance. Et c'est d'ailleurs c'est la raison pour laquelle il va falloir faire quelque chose. Donc c'est Jésus qui va présenter Rick à Ézéchiel, ou bien l'inverse, plutôt Ézéchiel à Rick. Donc voilà, Ézéchiel qui pour l'instant n'est pas convaincu qu'il faille faire quoi que ce soit, parce que pour l'instant, l'intérêt c'est de garder la paix entre le royaume et le sanctuaire, puisqu'à chaque fois, il leur donne des cochons qui ont mangé des rôdeurs, des cochons qui sont bien nourris de ça, il les donne au sanctuaire, pardon. Et voilà, ça c'est le deal. Donc voilà, le sanctuaire est content parce qu'il a leur nourriture. Mais parfois, il y en a quelques-uns du sanctuaire qui font un petit peu preuve de zèle. Et d'ailleurs, donc c'est pourquoi qu'il y avait une petite altercation entre une personne du royaume et une personne du sanctuaire. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a quelqu'un qui risque de se faire tuer à la prochaine altercation, sachant qu'en plus, Rick et Daryl ont l'air de faire partie un peu du truc, ont l'air de voir comment ça va se passer. Donc, en tout cas, on peut prévoir quand même pas mal de choses. En tout cas, le royaume va bouger. Je pense que quelqu'un va se faire tuer au royaume et que ça va déclencher les choses. En tout cas, Morgan, lui, va essayer de convaincre Ezekiel, je pense. Quant à Carol, je ne sais pas encore. Je pense quand même qu'elle va être choquée par la nouvelle. Je pense qu'elle fera encore, comme d'habitude, son espèce de personnage Joker. C'est-à-dire que pendant tout ce qui se passe, on ne la voit pas. Comme par exemple pour le Terminus où elle avait été, juste avant, elle avait été éjectée du groupe parce qu'elle avait tué... comment ça s'appelle? C'était Clara, c'est ça? Je sais plus. La copine de Tyrese. Elle avait tué plusieurs personnes à cause de l'épidémie, etc. Donc elle avait été mise de côté. Et lorsqu'il y a eu le terminus, que tout le monde allait se faire égorger, etc., là, il y en a Carol qui vient et qui explose tout. Je pense que ce sera un petit peu la même chose. Je pense que Carol, c'est toujours le personnage Joker, qu'elle va un peu une solitaire, et qu'elle va arriver à chaque fois pour sauver les choses. En tout cas, je pense qu'elle va être très choquée par ce qui s'est passé. Et je pense que de toute façon... il y aura encore une petite connexion entre Morgan et elle, et Ezekiel et elle surtout, donc je pense qu'elle fera quand même partie du combat à un moment ou à un autre. En tout cas, à la colline, c'est très inquiétant puisqu'on a Grégory qui n'est absolument pas fiable et qui en plus est contre Maggie et Sacha. Donc pour l'instant, je pense que, pendant le premier temps, je pense que le secret, on garde un petit peu le secret de cette fameuse attaque contre le sanctuaire, du fait qu'ils se rebellent, parce que de toute façon, si Negan le sait, s'ils n'ont pas le temps de se préparer, sachant qu'Alexandria, ils n'ont plus d'armes, pas de munitions, ils ne peuvent pas se défendre, s'il y avait une offensive déjà de suite, ce serait quand même très très compliqué pour cette communauté de se défendre. Donc là, en l'occurrence, je pense qu'ils vont garder un petit peu le secret par rapport à Grégory. Au final, Jésus, je pense, n'aura pas le choix que d'annoncer à Grégory le plan, puisqu'il lui faudra des hommes pour pouvoir combattre le sanctuaire, les Saviors, pardon. Le sanctuaire Saviors. Donc, le problème, c'est qu'à ce moment-là, Grégory risque de ne pas être d'accord, puisque lui, tout ce qui peut le mettre en danger, lui, autant la communauté, je pense qu'il n'en a pas grand-chose à faire, parce que c'est un enfoiré, clairement, mais autant le mettre en danger, lui, vis-à-vis de Negan, déjà qu'il s'est fait il s'est déjà fait poignarder, je pense qu'il n'a pas trop envie d'être à nouveau dans les problèmes, et qui sait s'il ne pourrait pas, aller voir les Saviors, ou bien, d'une manière ou d'une autre, prévenir Negan, du fait que Nick et ses compagnons se rebellent
Donc voilà, on a beaucoup de choses à savoir. Après, c'est question aussi du rôle, par exemple du rôle de Sasha. Sasha va certainement mourir, je pense très certainement, eh bien dans cette offensive contre Negan. Peut-être, alors j'ai deux hypothèses, soit elle va vraiment être avec le groupe et elle va tout d'un coup se lancer dans une espèce d'attaque suicide, peut-être même Rosita également, je suis pas encore très certaine. Sachant que Rosita, dans le comic, bon, Sasha elle n'existe pas dans le comic, mais Rosita, elle est un petit peu plus loin dans le comic, hein, elle reste quand même un certain temps dedans, donc il est possible qu'elle reste en vie. En tout cas, Sasha a l'air vraiment de faire une mission suicide complètement. Donc je me demande, soit elle va vraiment être avec le groupe et tout d'un coup elle va faire un truc tout seul, ou est-ce qu'elle va vraiment faire semblant d'être avec le groupe et dès le début partir faire son petit truc toute seule et mourir, bon bêtement, bon ça c'est possible, j'espère qu'elle le fera pas parce que c'est un personnage que j'aime bien. Même si on ne lui accorde pas énormément d'importance, mais si elle devait mourir, je préférerais qu'elle meure de façon un petit peu plus épique, j'ai envie de dire, parce que sinon ce sera pas intéressant. En tout cas, toujours est-il que les trois communautés devront avoir des hommes, donc il faudra forcément former des personnes au tir, aux armes blanches, etc. Donc il va y avoir littéralement une armée. Tout ça devra se faire évidemment dans la discrétion. Donc en tout cas, ce qu'on sait, c'est que la deuxième partie de la saison 7 sera très mouvementée. C'est-à-dire que Scott Gimple, donc le showrunner de la série, a dit que de toute façon, dans tous les cas, ça ne serait pas comme la première partie de la saison, puisque déjà beaucoup de personnes avaient décrié, dont moi hein, d'ailleurs, hein, je trouvais que le rythme n'était pas du tout égal, il y avait des très bons épisodes et d'autres beaucoup moins, c'était vraiment en dents de scie. Et là, on va vraiment avoir une deuxième partie de saison qui va vraiment augmenter au niveau un petit peu stress, etc. Donc ça va être cool. Autre théorie, c'est, alors là, toute la question logistique, et bien tout simplement, c'est comment ça va se passer pour les armes, sachant que, eh bien, Alexandria n'a pas d'armes. Donc, bon, encore une fois, moi je pense que dans tous les cas, Tara n'aura pas d'autre choix eh bien, que de dévoiler que le Oceanside existe et qu'il y a des armes à foison. Donc ça, forcément, c'est une question. Autre chose, le problème, c'est qu'Eugène est déjà enfermé. Quand je dis déjà, bon là, on va passer côté spoiler, comique, mais bon, c'est pas très gros spoiler non plus. Eugène va, donc vous avez bien vu dans la série, donc Eugène a fabriqué une balle à Rosita. Évidemment, il peut en fabriquer plein d'autres. Dans le comic, dans les comics, je veux dire les comics parce qu'on m'a dit oui, les comics ça se dit pas, alors que bon, pour moi c'est une abréviation de comic book, mais bon, bref. Chacun pense comme il veut. Donc il fait des munitions, il fait tout un tas de munitions justement pour la guerre contre Negan. Et là en l'occurrence, en fait, il n'a pas eu le temps d'en faire, au moins du moins on le sait pas. Je pense qu'on nous l'aurait dit si c'était le cas. Donc pour l'instant, on n'a pas les munitions d'Eugène. Alors est-ce que par exemple les munitions d'Oceanside vont suffire? Est-ce que d'une façon ou d'une autre, Eugène va réussir à s'enfuir comme l'a fait Daryl? Je ne suis pas certaine, je me demande vraiment comment ça va se passer. Je pense que ça va être un peu comme dans le comic. Eugène va rencontrer des personnes du sanctuaire qui qui ne portent pas Negan dans son cœur, et des personnes qui ne portent pas Negan dans leur cœur. Eh bien, il y en a quand même pas mal. Donc bon, c'est beaucoup de questions à se poser. Donc là, je me base évidemment aussi sur le comic, hein. Je vais pas vous mentir. Et de ce que j'ai vu du trailer et du comic, en tout cas, il va y avoir beaucoup d'opérations secrètes, donc surtout donc Rick et Daryl, Rick et Michonne, etc. Donc beaucoup d'opérations secrètes, pas vraiment de gros groupements, pour éviter d'attirer l'attention. Et après, il y a une autre question qui se pose, c'est d'où se situent certains personnages comme Dwight. Là encore, je vais faire un spoiler, donc n'écoutez pas la suite de la vidéo si vous ne voulez pas de spoiler pour les comics. Dwight, dans le comic, il change de camp, tout simplement, il change de camp parce que il aime toujours Cherry, on l'a vu aussi également dans la série, donc on peut se poser la question, on peut se dire que logiquement ça devrait suivre la même chose. Peut-être ce ne sera pas du tout le cas. En tout cas, si il décide d'être contre Negan, eh bien il sera quand même très décisif dans cette guerre, et ça donnera quand même un nouveau souffle. Et je pense que si on a présenté ce personnage-là, c'est pas pour rien. Si on aurait très bien pu nous le laisser en personnage secondaire, tertiaire, etc. C'est un personnage qu'on verrait qu'occasionnellement, sans intérêt, mais pas vraiment un épisode qui est quasiment centré sur lui. Donc je pense que vraiment, Dwight sera très important pour la bataille contre Negan. Dans le comic, lorsque Rick rencontre Ezekiel, on a Dwight qui est là, et Dwight qui dit que de toute façon, lui, ce qu'il veut, c'est récupérer Cherry, que c'est à cause de Negan, voilà, s'il s'est fait fondre la tronche, etc. Et que dans tous les cas, voilà, lui, il n'est pas pour lui, qu'il préfère le voir crever, donc il va faire en sorte, discrètement, d'œuvrer pour les alliés. Donc voilà, tout simplement. Donc voilà, il y a beaucoup de questions à se poser, c'est surtout moi la grande interrogation, c'est au niveau des armes. Je pense que ce sera Oceanside. Est-ce qu'il y aura cette mission? Je ne sais pas.
comment ça va se passer par rapport à Eugène. En tout cas, il n'y a pas l'air d'avoir de doute quant à l'alliance des différentes communautés. Et là, la question que je me pose, c'est comment ça va se passer, par exemple, pour Carole. Est-ce qu'elle va encore avoir un petit rôle déterminant ou autre? Je ne sais pas. Alors, on a quelques petites informations en plus. D'ailleurs, on sait qu'il y aura un épisode spécial sur... Alors, peut-être pas un épisode spécial, en tout cas, on fera le retour sur le passé de Negan. Donc, si vous, je vous reporte justement à mes vidéos sur Is Negan, si vous voulez connaître le passé de Negan. Alors, c'est pas sûr que ce soit dans la deuxième partie de la saison 7, tout simplement parce que là, les Is Negan ne finissent qu'en avril 2017. Le 12e numéro sera en avril 2017. Sachant que la série a fini par ces eaux-là, ça va être compliqué quand même de pouvoir faire cet épisode à ce moment-là. D'autre part, d'ailleurs, Scott Gimple avait dit que... Alors, c'est Scott Gimple, je crois qu'il avait dit. Ou c'est Robert Kirkman, je sais plus. Qui avait dit que de toute façon, il y aurait cet épisode, mais que ce sera de façon très lointaine. Donc, ce sera pas forcément tout de suite. Je pense pas que ce sera forcément cette saison. En tout cas, bonne nouvelle, on en apprendra plus. Peut-être qu'il y aura des petites choses à apporter par rapport au Is Negan qu'on connaît. En tout cas, eh bien, Negan, il va être toujours dans, je pense, continuer d'effrayer les communautés. Donc bon, il va toujours être dans cette relation avec Rick de toujours essayer de le taquiner, toujours essayer de le pousser à bout. Et donc, je pense qu'on va avoir encore de nombreuses visites. Il faut savoir que dans le comic, lors de sa prochaine visite, tout simplement, eh bien, Rick et les autres en ont tout simplement marre et vont attaquer, vont attaquer Negan qui en fait est bien quand même bien armé, etc. Donc ça va pas vraiment se passer comme prévu. Et c'est là où Negan va se rendre compte que la guerre est déclenchée. Qui plus est, on a Gregory qui va aller prévenir Negan qu'il y a une offensive qui va se passer contre le sanctuaire. Donc il y a tout un tas d'événements qui vont se déclencher. Voilà, je ne vais pas vous raconter la fin de la guerre. En tout cas, voilà, il y a beaucoup d'événements qui vont se passer, des personnages qui vont trahir d'autres personnages, et je pense que ça va être très très intéressant à ce niveau-là. En tout cas, alliance des trois communautés, ça c'est certain. Donc le royaume, donc Ézéchiel qui, je pense, prendra vraiment fortement part à tout ça, et c'est là où on va voir qu'il a quand même des faiblesses, puisque bon, il fait quand même un peu semblant d'être le chef. On va voir si côté logistique, si côté entre guillemets militaire, est-ce qu'il va réussir à gérer ça. On a Maggie qui va devoir aussi s'imposer en tant que leader au niveau de la colline, au niveau de la colline, puisque de toute façon Grégory lui ne sera pas pour ce plan, et il fera tout je pense pour l'évincer. Donc là il faudra compter complètement sur Maggie et Jesus pour bien leader la colline, pour pouvoir la souder et donner envie à tout le monde de pouvoir se battre pour les alliés. Et enfin Rick, Alexandria, qui va dans un premier temps faire croire à Alexandria et bien que il faut continuer à apporter des ressources pour Negan, etc. Mais qui va finir, au bout d'un moment, par dévaler son plan, puisque de toute façon, il faudra bien leur dire qu'une guerre se prépare et préparer les nombreuses personnes qui vont partir à cette guerre. En tout cas, je ne pense pas que la fin de cette guerre se produira pendant cette saison-ci. À mon avis, bon, ils vont pas... De toute façon, ils ont dit qu'il y aura normalement, il n'y a pas de cliffhanger comme il y en avait eu pour la saison dernière. Mais je pense que de toute façon, la guerre va continuer sur la saison prochaine. En laissant peut-être un petit peu de suspense quand même, je pense. Je pense qu'à mon avis, à la fin de la saison, Alexandria va prendre un petit peu cher. Et je me comprends, je vois ce qui va se passer par rapport au comic. Je pense qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va mal se passer dans la guerre et que la saison va s'arrêter là et qu'on reprendra ensuite. Je vois par exemple destruction partielle d'Alexandria avec des rôdeurs qui arrivent un peu de partout. Et que ça recommence, voilà, qu'on reprenne à la saison d'après, pourquoi pas, ça serait complètement possible. Donc ça, je fais allusion un petit peu à la scène avec les grenades. Il n'y a pas de rôdeurs qui rentrent, hein, mais si, il y a des rôdeurs, puisque de toute façon, il y a des gens qui meurent forcément. Mais c'est une scène en fait où Negan lance des grenades un peu partout dans Alexandria et que ça fait quand même beaucoup de dégâts. Et je pense que la saison pourrait complètement se finir là-dessus. Et je pense que ça pourrait être intéressant, en tout cas, de toute façon. Joshua Dean Morgan sera là à la saison 8, donc on sait qu'il sera encore là. Sachant que, spoiler again, dans le comic, de toute façon, Negan est toujours en vie, pour l'instant. On commence à se poser des questions, mais pour l'instant, il est encore en vie. Donc bon, en tout cas, une bataille qui va durer tout le long de la deuxième partie de la saison. Je pense que la première partie de la deuxième partie de la saison va être consacrée à comment réussir à convaincre les communautés de se battre, bien, quand même un peu pour Alexandria, parce que concrètement, la colline, oui, ils sont quand même embêtés par la sévère. Le royaume, la communauté le sait pas en fait. Il y a vraiment toute
tout ce qui est la tête de la communauté, c'est-à-dire Ézéchiel et ses hommes qui savent qu'il y a un deal avec les saviors. Le reste de la communauté ne le sait pas. Donc là, il va falloir leur apprendre ce qui se passe et que la paix, eh bien, elle n'est pas durable. Enfin, elle n'est pas forcément, voilà, elle est quand même friable, c'est quand même assez fragile. Donc comment leur expliquer ça? À la colline, Grégory qui va tout faire pour eh bien, faire en sorte que ça ne se fasse pas, plus et qui plus est, eh bien, ils sont embêtés à la colline, mais pas plus que ça, puisque tant qu'ils donnent la moitié, personne ne les embête. Et donc Alexandria, eh bien, il y a eu beaucoup de morts, etc. Donc là, comment on va donner envie aux communautés eh bien, d'y aller, de créer une armée, ça va être, je pense, la première partie de cette deuxième partie de saison. En plus, avec les petites investigations des uns et des autres pour savoir où est-ce que... comment faire pour faire capoter le plan, comment faire pour faire capoter le plan de Meghan, comment faire pour récupérer des armes, etc. Et ensuite, on aura une deuxième partie de la saison 7 qui sera, elle, complètement liée à la guerre. Et je pense qu'il y aura quelques morts dans les personnages principaux, dont Sacha certainement, ça c'est sûr. Je pourrais pas vous donner d'autres noms, je pense peut-être Rosita, c'est probable également, mais je vois pas Eugène sans Rosita. Là, il resterait plus grand monde en fait dans ses amis très proches. Donc voilà, dans les morts, je pourrais pas encore vous dire. Donc voilà, tout simplement pour cette deuxième partie de saison 7. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez qu'il arrivera dans cette deuxième partie de saison 7. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. De toute façon, j'ai prévu d'autres vidéos, ne vous inquiétez pas, hein, ce ne sera pas 2 vidéos par mois, hein, juste parce qu'il n'y a pas la série. J'ai prévu d'autres contenus, il y en a qui seront peut-être un petit peu plus longs que d'autres à produire. Mais en tout cas, j'ai prévu d'autres choses, donc ne vous inquiétez pas et restez dans les parages.